Salut madame, merci de nous retrouver une fois de plus sur le tam-tam de la Révolution. Pour suivre cette session d'actualité, nous émettons depuis la ville de Goma et ce journal s'ouvre par cette actualité. Le troisième cas d'Ebola guéri en territoire libéré est sorti de l'hôpital ce mardi 16 juin 2026 après avoir été testé négatif pour la deuxième fois la matinée de ce mercredi. Au total, 4 cas ont été enregistrés, dont un décès et 3 guéris. Aujourd'hui, aucun cas actif de la maladie à virus Ebola n'est signalé dans la zone sous administration de l'AFC M23. Et puis c'est en prélude de la réunion annuelle de 2026 du Grand Bargain C4C qui se tiendra en Genève, le groupe national de référence de la République démocratique du Congo avec l'appui de Oxfam a organisé un atelier interprovincial de consultation du 16 au 17 juin 2026 à Goma sur l'état d'avancement du Grand Bargain depuis l'engagement des acteurs en 2026. Le reportage est signé Fanny Kamondo. Regardez. Assurer une préparation collective, inclusive et stratégique du groupe national de référence de la RDC, consolider sa position nationale sur les engagements du Grand Bargain et recueillir les contributions des acteurs nationaux afin de nourrir l'intervention de la délégation congolaise à la réunion annuelle 2026 Grand Bargain C4C à Genève. C'est l'objectif de la tenue de l'atelier interprovincial des consultations organisé du 16 au 17 juin 2026 à Goma par le groupe national de référence de la RDC, l'Oxfam et ses partenaires. Il s'est agi d'analyser l'état d'avancement du Grand Bargain depuis l'engagement des acteurs à l'Istanbul. Les acteurs de la RDC s'attellent sur l'état d'avancement des financements de l'aide humanitaire. Les participants ont concrétisé l'expression disant des chopes d'idées jaillissent la lumière. Comme l'explique ici le lead du groupe national de référence en RDC, Florent Babi, on l'écoute. C'est un atelier qui se prépare en prélude à l'Assemblée générale des Grandes Bargaines qui se tiendra à Genève au mois d'octobre 2010. Alors, le présent atelier va nous permettre de faire des analyses sur l'état d'avancement du Grand Bargain, partant, disons, depuis 2026, lorsque les acteurs au niveau international s'étaient retrouvés à Istanbul, lors du premier sommet mondial d'Istanbul, où les acteurs s'étaient engagés à travailler ensemble pour faire avancer l'aide humanitaire à travers le monde. Et c'est dans cette période-là, en 2016, qu'on est parvenu à arrêter 51 engagements, lesquels 51 engagements découlent 10 priorités. Aujourd'hui, les acteurs au niveau de la RDC, on veut réfléchir, voir l'état d'avancement. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Jimmy Mouima, un des participants, renchérit. J'ai compris, on a fait d'abord l'état des lieux de la situation d'aide, de financement et localisation, mais aussi on a montré les progrès et les réalisations qui ont été faites dans le cadre du forum Grand Bargain. Et là, on a vu les différentes évolutions et différents engagements qui étaient pris jusqu'à actuel. Et dans votre vie quotidienne, comment est-ce que vous pouvez expliquer la journée d'aujourd'hui? La journée d'aujourd'hui est édifiée dans le cadre vient juste parler aux problèmes dont... En disant que l'atelier a des raisons d'être car elle édifie sur les structures humanitaires et les solutions palliatives pour le fonctionnement de financement. Sachant que l'activité a connu la participation de différentes couches sociales ainsi que les organisations internationales.
Et puis le passage du gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto en territoire de Massissi laisse un souvenir et booste déjà le développement de l'entité. Déjà la population rassure le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. L'administrateur du territoire Emmanuel Ndizei rassure que la collaboration entre la population et le service de sécurité passe bien. C'est là pour barrer la route aux ennemis de la paix. Le voyage que le gouverneur des provinces a effectué à Massissi, c'est parce qu'il y avait un problème et il nous a aidés à le décanter. Surtout, on devait échanger sur le changement et moi je étais content. Le travail que le mouvement m'a attribué, c'est celui de visiter la population et savoir leurs problèmes. Pas le travail du bureau. Le travail du bureau, nous le faisons, mais 2 fois la semaine. Les autres jours, sur le terrain. Si je fais le tour du territoire, là, je saurai le problème de la population. Et la perte que la population avait doit disparaître. Être une autorité, c'est être aux côtés de la population. Pendant ce temps, la population de cette partie de la province du Nord Kivu s'aligne derrière la vision du gouverneur des provinces et promet de collaborer avec le service de sécurité province faite après le passage du gouverneur Bahati Musanga Erasto à Massissi. Regardez. Nous sommes contents de voir notre gouverneur parce qu'il est venu nous visiter. Nous nous sommes sentis encouragés beaucoup car il a trouvé une solution à nos problèmes. Que Dieu lui bénisse. Qu'il vienne encore demain. Nous avons donné nos rapports et il nous a laissé son numéro. J'ai la joie parce que le gouverneur Bahati Musanga Erasto est arrivé ici chez nous. En tout cas, nous disons merci beaucoup. Nous sommes très contents parce qu'il nous a amené le développement et il nous a montré comment retrouver les voleurs qui se cachent dans des maisons. Et nous lui disons merci beaucoup. C'est pour la première fois pour moi de trouver le numéro du gouverneur parce qu'il est venu chez nous, nous saluer et nous a montré comment construire notre pays sans discrimination. Le ministère d'État de la formation professionnelle en province du Nord Kivu a désormais un inspecteur provincial. Il s'agit de M. Toussabe Mouimouzi Witness. La cérémonie de son installation est intervenue le mercredi 17 juin 2026. Ce dernier s'engage à promouvoir une inspection fondée sur le principe de transparence et de proximité. Il est dans ses propos. Également à travailler dans un esprit de dialogue permanent avec tous les acteurs de ces sous-secteurs afin de créer un climat de confiance et de collaboration. Les défis auxquels nous faisons face exigent des réponses collectives et non individuelles et une mobilisation de toutes les énergies que vous êtes. À mes très chers collaborateurs de l'inspection provinciale Nord Kivu 1, je me sens fier d'être entouré par vous en ce moment. Jetons la main vers vous pour que nous formions une équipe unie, disciplinée, solide et résolument tournée vers les résultats. Par ici, nous mettons un terme à cette édition d'actualité sur le tam-tam de la Révolution. Madame, Messieurs, les prochains rendez-vous d'actualité, c'est à très bientôt. Sinon, portez-vous bien. Chaque jour est une vie. Au revoir.